Merci, je vais appeler Matt. Viens Matt. Je t'en prie, installe-toi. Ça va? Très bien, merci. C'est traître, hein, c'est confortable. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, vous êtes bien vous? Ça va? Matt, je suis content de pouvoir échanger avec toi ce soir. J'ai appris à te découvrir et j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, tu es musicien? Oui. Tu joues de tout? Non. Ça m'a surpris. Je t'ai vu au piano, j'ai dit, ouais, il joue bien au piano. Je t'ai vu à la guitare, ouais, il joue bien de la guitare. Ça s'arrête là, c'est bon. Wow, c'est déjà pas mal. Tu as sorti plusieurs albums, mais ça, c'est ton album un peu plus perso, je pense. Oui, celui-là, c'est le dernier Noir et Blanc et qui est sorti il y a 1 mois et demi maintenant. D'accord. Pourquoi Noir et Blanc? Alors, Noir et Blanc, d'ailleurs, je veux juste spécifier que c'est pas les couleurs, uniquement le noir et le blanc, mais ça parle bien du peuple noir et du peuple blanc. Ouais, j'ai voulu faire cet album parce que, forcément, face à l'actualité du moment, avec tout ce qu'on peut entendre et voir, j'ai voulu un petit peu ramener cet esprit communautaire, en fait, au centre de notre société qui essaye justement de séparer les peuples, séparer les êtres, les tribus, les races. Et je voulais que cet album puisse symboliser l'unité qui doit nous représenter partout dans le monde en tant que chrétien, mais surtout en tant qu'être humain. Donc, alors j'ai vu plein de choses. Hein. J'ai lu donc que tu es en effet musicien, tu es chanteur, tu es compositeur, Oui, producteur, on peut le dire, si tu veux, tu peux le dire. arrangeur, compositeur. Et j'ai lu une dernière chose, tu es pasteur. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Ouais. Alors très honnêtement, je t'aurais vu dans la rue, je t'aurais rencontré, j'aurais jamais deviné qu'il est pasteur. Tu peux te lever? Je rigole. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ah, moi je te voyais rugbyman. Non, c'est pas. Si gros que ça, merci. Hein. Tout à l'heure, tu m'as dit, c'est ça, tu m'as dit, ouais, j'ai fait une carrière basket, je voulais jouer au basket, je voulais faire du sport. Il y a longtemps, hein, vraiment longtemps. Ouais. Alors du coup, je me pose la question, comment, enfin, tu avais des aspirations par rapport au sport, et comment tu passes de ces aspirations-là à devenir pasteur? Ça, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Après, c'est vrai qu'étant jeune, j'ai été un peu baigné dans plusieurs bains, et celui de la musique, celui du sport aussi. Dans ma famille, plusieurs de mes oncles étaient basketteurs professionnels. Donc forcément, dans la vie, on cherche des influences, et on est tous influencés par les gens autour de nous. Et moi, mes oncles, c'était un peu mes exemples, mes héros en fait. Et forcément, le rêve de partager à un moment donné une passion avec eux, c'est sûr, ça m'a animé pendant plusieurs années. Et je me suis donné à fond dans ce sport. Et puis d'un autre côté, je suis aussi né dans une famille où on parlait de Dieu, on vivait la foi. Et forcément, j'avais toujours une oreille qui était tendue vers ce message de foi, d'amour. Et puis à un moment donné, j'ai envie de dire qu'il y a eu cette rencontre personnelle avec cet amour, avec Jésus, avec Dieu. Tu parles d'amour. Ouais. Moi, ça m'interpelle parce que bien souvent, quand on entend des discours, on dit comment Dieu peut aimer avec tout ce qui se passe, comment on peut appeler Dieu amour, parce que en fait, on est en face de deux réalités qui sont juste là pour nous dire qu'on vit dans un monde cruel, dans un monde difficile. Et toi, tu parles d'un Dieu d'amour. Pourquoi? Oui, parce que en fait, j'avais entendu parler de ce Dieu, j'avais même vu ce que Dieu était capable de faire. Moi-même, mon propre père est un miracle. Il a été orphelin à l'âge de 8 ans, c'était un ancien toxicomane. Et quand je suis né, il venait tout juste, lui, de découvrir cet amour. Et en voyant mon père, j'ai déjà vu un miracle, en fait, de ce que Dieu était capable de faire. Mais cela ne faisait pas de moi quelqu'un qui avait rencontré Dieu. Et il a fallu que moi, je fasse aussi mes expériences personnelles.
Et même si j'avais beaucoup entendu parler, il fallait que moi je vive quelque chose. Je voulais être convaincu personnellement et pas simplement suivre le mouvement parce que mes parents m'emmenaient à l'église ou même si je savais que c'était une bonne chose, mais je voulais en être convaincu moi-même. Et il y a eu ce jour où tout simplement le surnaturel s'est produit dans ma vie, et parce que Dieu n'est pas naturel, c'est un être bien plus grand que nous. Et la manière dont il se manifeste, c'est toujours avec amour, parce qu'il est amour. Donc il s'est révélé dans mon cœur forcément avec amour, et il ne peut pas faire autrement. Et c'était lors d'une soirée banale à l'église, entre guillemets, à laquelle j'avais l'habitude d'aller. Et puis ce jour-là, c'était un rendez-vous divin pour moi. Et au moment où je suis rentré dans le lieu, dans l'église, il n'y avait pas eu de chant, tout ça, on n'avait pas encore démarré. Mais il y a quelque chose qui s'est installé en moi comme une présence que je ne connaissais pas et qui m'a convaincu que Dieu m'aimait et qu'il n'y avait rien que je puisse faire de moi-même pour qu'il puisse m'aimer plus, en fait. Il m'aimait, un point, c'est tout. Et à partir de là, quand quelqu'un vous montre et vous convainc qu'il vous aime sans condition, forcément, ça ne peut que changer votre vie. Tu parles d'un amour sans condition. Pourquoi Pourquoi ce mot sans condition? On aime, mais sans condition, c'est lourd de sens. Comment on peut aimer sans condition? C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut démontrer, il faut prouver, il faut performer pour être accepté. Et Dieu est bien plus grand que nous, que nos performances, nos aptitudes ou nos capacités. En fait, il nous a créés par amour. Et qu'on ne le suive ou non, encore aujourd'hui, et c'est ça aussi qui m'a touché, c'est que j'ai compris que Dieu m'aimait même avant que je l'accepte. Et c'est ça, cet amour sans condition. C'est pas parce que j'ai accepté de le suivre dans ma vie qu'il a commencé à m'aimer. C'est qu'il m'a toujours aimé. Et quoi que je fasse, quoi que j'ai pu dire ou faire, c'est le même amour avant et après. C'est juste la différence, c'est que je l'ai accepté, que je l'ai reçu et que je le vis. C'est la différence. Dans ton album, tu parles d'un homme blessé. C'est surprenant dans ta liste, ta playlist, dans l'ensemble des œuvres que tu as composées. Tu parles de l'homme blessé et tu finis par dire « je l'ai suivi ». Et cet homme blessé, tu en parles comme un homme meurtri. Tu parles que ses yeux sont abîmés par la tristesse. Et tu dis que tu l'as suivi. Pourquoi un homme blessé? Pourquoi ce titre? C'est vrai que dans cet album, j'ai voulu aussi emmener forcément le message qui fait vibrer ma vie, celui de l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui d'exprimer aussi au travers de mes chansons et d'écrire un peu plus qui est Dieu et qui est Jésus. Et c'est vrai que je me suis replongé dans la parole, dans la Bible, et notamment dans ce passage où il est dans le jardin de Gethsémanée, quelques heures en fait avant la crucifixion, ce passage terrible pour lui. Et il nous est dit qu'il est là et il va angoisser. Il est aussi triste parce que ses amis les plus proches n'arrivent pas à veiller avec lui, à le soutenir. Et il prend la tristesse, l'angoisse, à tel point qu'il nous est dit que des grumeaux de sang vont couler à la place de la sueur. Et c'est en cela que j'ai vu cet homme blessé. Et j'ai voulu écrire ce titre parce que souvent on voit Jésus effectivement ressuscité, ce grand Dieu, mais il ne faut pas oublier aussi par où il est passé. Pour que nous, aujourd'hui, on puisse bénéficier de cet amour, il fallait qu'il passe par là. C'était le chemin obligatoire pour lui et il a accepté cette mission. Et quand on voit ce que cet homme a traversé pour nous, pour moi en tout cas, moi j'ai envie de le suivre parce que il l'a dit lui-même, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je sais qu'il m'a aimé et il me l'a démontré en mourant sur la croix pour moi. D'accord. C'est surprenant d'ailleurs comme titre. Tu parles de cet homme blessé que tu as suivi. Ça interpelle. Et finalement, au travers de ce titre, tu as voulu simplement
parler en effet de l'amour de Christ, manifesté au travers de la croix, cette volonté de le suivre. Et aujourd'hui, tu le suis, tu es pasteur. Oui. Tu es papa de 3 enfants. C'est cela. C'est ça. Tu m'as dit que tu étais parti en Angleterre pour faire ta formation pastorale. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu sers Dieu au travers de la musique, au travers de la prédication probablement. Mm-hmm. Et ce soir, je voudrais te demander de faire une chose. Est-ce que tu peux jouer un peu de guitare, nous jouer un peu de guitare ce soir? Je pense que ça peut se faire, oui. Ça... C'est dans tes cordes. À moins que le public veuille pas, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de le faire. Excusez-moi, juste le temps que je m'installe correctement. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Jésus, tu es toujours là. Quand mon esprit s'éveille et que je viens prier, Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Jésus, tu es toujours là. Quand mon esprit s'éveille et que je viens prier, Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Oh, 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 oh. À chaque pas. Oh, 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 oh.
chaque pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Chantez avec moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Ta présence me rend fort à chaque pas. Ta présence me rend fort à chaque pas. À chaque pas. Amen. Vous voulez bien qu'on fasse une chose? Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble? Ce soir.